plateforme de Rotterdam et d'Anvers. Cette alliance va prendre la forme d'une ligne ferroviaire directe entre Normandie et Alsace. Strasbourg avait un atout séduction. Le port est à la pointe en termes d'écologie industrielle. David Meneux, Jérôme Gosset. De plus qui se lance dans les énergies vertes. Au port autonome de Strasbourg, les entreprises qui investissent dans la transition énergétique sont de plus en plus nombreuses. Alors le bois arrive par la partie haute, va entrer dans le haut du gazéifieur, va se transformer en charbon de bois et ensuite on va transformer ce charbon de bois en gaz. Et il ne s'agit pas seulement d'écologie. Chez Soprema, le bois utilisé est issu de la récupération des vieilles palettes d'autres industriels. Le port autonome de Strasbourg s'est donc lancé dans l'économie circulaire. C'est le partage d'informations entre un industriel qui génère par exemple des déchets qui va devenir la matière première de l'industriel B. Et ça oblige à un dialogue entre les deux industriels pour trouver une convergence d'intérêts. Le port autonome de Strasbourg, 320 entreprises, 10 000 emplois et une démarche d'écologie. Voilà qui rend la plateforme attractive et elle en aura besoin pour s'imposer parmi les hauts lieux du transport de marchandises en Europe. L'union fait la force, Strasbourg s'allie avec ceux du Havre, Rouen et Paris. Restera à mettre en place la liaison ferroviaire la plus rapide. Le développement aujourd'hui, concrètement, c'est d'arriver à créer une ligne directe entre Le Havre et Strasbourg. De permettre à une marchandise qui arrive au Havre d'arriver le lendemain à Strasbourg. Aujourd'hui, on est sur du 3 ou 4 jours de délai. Arriver à un jour, c'est pour les importateurs ou pour les exportateurs un gain énorme. Mais réduire le temps de trajet entre Strasbourg et Le Havre ne fera pas tout. Pour décider les industriels à emprunter ce nouvel axe, les ports français devront accueillir un trafic plus important.